Les derniers chiffres révèlent plus de 100 cas en 3 jours. Aucun cas grave actuellement sous traitement, mais au juste, un cas admis en service de réanimation est-il forcément condamné? Quel est le coût réel d'une journée en réanimation? Avons-nous le dispositif nécessaire au vu des cas graves décédés? À suivre les révélations du professeur Mamadou Diarabey du SAMU national. Dans le lot des dérives et malheurs auxquels les enfants de la rue sont exposés s'ajoute désormais le coronavirus. Un enfant talibé est contaminé à Thiès. 60 de ses condisciples sont mis en quarantaine. Les ONG de protection, de défense des droits de l'enfant demandent à l'État d'accélérer le processus de retrait des enfants de la rue pour les mettre à l'abri du Covid-19. Encore 5 cas communautaires à Touba. Tous les marchés sont sous cloche depuis hier pour 6 jours. Les autorités administratives montent d'un cran dans la sensibilisation. Tous les moyens sont déployés pour neutraliser la circulation du virus. Fermeture des marchés dont le célèbre Ocas, respecté à la lettre par les commerçants conscients du danger. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Difficile et chronophage, gestion des cas graves au Sénégal. À ce jour, 6 personnes sont décédées des suites du Covid-19. Quelles sont les chances de survie d'un cas admis en réanimation? Un cas grave est-il condamné chez nous? Suivant les explications exclusives du professeur Mamadou Diarabey du SAMU national. soo seetloo même dëkk yi nga xam ne am nañu doole bi feebar bi yeggee yenn niveau yi ñoom dépassé nañ. Et loolu mooy dëkk yi nga xam ñoo ëpp doole ci àddina bi Amérique mun nañu citer États-Unis mun nañu citer France mun nañu citer Espagne mun nañu citer. Même les pays développés sont confrontés à des difficultés dans la prise en charge du Covid-19, que ce soit aux États-Unis, en France, en Espagne, en Italie. Quand ces pays ont eu beaucoup de cas graves, la situation est devenue incontrôlable. Les cas graves sont pris en charge par les services de réanimation. Ici, nous sommes obligés de prendre en même temps les autres malades. C'est compliqué parce qu'on ne peut pas mettre dans un même espace les malades du Covid-19 et d'autres malades, et même dans un même hôpital. Cela entraînerait un manque de lits. La réanimation déjà coûte cher. Un malade en réanimation demande beaucoup de moyens d'équipement. En une heure, on peut dépenser jusqu'à 500 000 francs CFA pour un seul malade. Mais soo xoolee ñu def ñu dal si benn malade si waxtu mun nañ si dépenser si équipement loo xamante ni ëpp na léegi 500 000 francs. Interview du professeur Mamadou Diarabey, interrogé par Fatou Kinedem, à suivre demain sur TFM. En attendant plus de 100 cas en 3 jours, c'est la dure réalité du coronavirus au Sénégal. Suivons le docteur Aloïse Wali Diouf du ministère de la Santé pour le point de situation du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 387 tests réalisés, 37 sont revenus positifs. Il s'agit de 29 cas contacts suivis par nos services, 8 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit: 5 à Touba, 1 à Mbaké, 1 à Tivaouane et 1 à Thiès. 4 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc guéris. Aucun cas grave n'est à ce jour à signaler. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 479 cas ont été déclarés positifs, dont 257 guéris, 6 décédés, 1 évacué et donc 215 sous traitement.
La ville de Tivaouane a enregistré son premier cas. C'est un cas communautaire. À Thiès, c'est un enfant talibé qui est contaminé, une contamination issue également de la transmission communautaire. 60 des condisciples de l'enfant talibé sont mis en quarantaine avec leur maître coranique, suivant le docteur Malik Ndiaye avec notre équipe à Thiès. Troisième test qui est revenu concluant, donc diagnostiqué pour Covid positif. Donc, dès que nous avons appris la nouvelle, nous avons transféré le malade sur Dakar. Et tous les talibés, qui sont une soixantaine et plus, 60 talibés, mais il y a d'autres personnes aussi que nous sommes en train de recenser, qui travaillent, qui habitent avec les talibés. Un cas communautaire qui nous est venu d'une ville où se vit la maladie, donc, mais également qui a eu quand même l'imprudence de venir dans la ville de Tivaouane où il ne devait jamais être avec le couvre-feu. Donc, mais dès qu'il est venu, que le préfet a été donc, alerté, le préfet a pris la décision de le confiner. Il a confiné le malade et les 3 personnes avec qui il était, qui sont au nombre de 14. Et on en sait un peu plus sur le cas communautaire à Thiès. Je vous le disais tantôt, il s'agit d'un enfant talibé et cette affaire jette une nouvelle fois une lumière crue sur la situation, hélas, des enfants de la rue au Sénégal. Selon les organisations de défense des droits des enfants, l'heure est venue de stopper définitivement l'errance des enfants. Pafaraning et Amadouba. La contamination du jeune talibé à Thiès n'a pas surpris les défenseurs des droits de l'enfant. Ils ont vu venir en lançant l'alerte pour le retrait des enfants talibés dans les rues. Ils sont toujours exposés à ce virus qui est invisible et que ce sont des enfants qui sont en contact permanent avec on ne sait qui. Ils sont souvent en train de chercher la pitance, etc. Donc ils entrent de maison en maison, ils sont dans la rue. Donc c'est de potentiels vecteurs de transmission communautaire. Nous l'avions toujours dit. Vous savez, le Covid-19, c'est quelque chose d'imprévisible. Ça veut dire que personne ne pouvait s'y attendre et c'est arrivé. Ici à Dakar, plusieurs maîtres coraniques sont partis en abandonnant leurs talibés. Certains sont récupérés et pris en charge par une ONG. Ici, on a accueilli des talibés qui étaient dans des daras, je peux dire, sordides, qui sont d'une autre époque, étaient dans des sales situations. La mendicité ne rapportait plus suffisamment. Et donc on les a récupérés ici, ils vont être au nombre de 105 ici. Là on a des enfants qui ne connaissent pas les 2 premiers versets du Coran parce qu'ils ont été forcés à la mendicité. Ils sont testés chaque jour, ouais. Chaque jour absolument, on leur prend la température. Et puis chaque jour, il y a des infirmières et médecins qui passent. Les enfants talibés sont encore plus vulnérables dans ce contexte de propagation du Covid-19. Le retrait de la rue est demandé pour qu'il n'y ait plus d'autres contaminations. D'abord, il y a ce qu'on appelle la sensibilisation. Mais on les retire également de la rue. Parce que ces enfants ne sont pas seulement des enfants talibés, mais il y a des enfants en rupture familiale, qu'on appelle communément les fahman, qui n'ont aucun lien social avec la famille. Il y a d'autres qui nous viennent des pays de la sous-région. Il faut qu'on les confine pour éviter aujourd'hui qu'ils contractent cette maladie. Parce que c'est une pandémie et personne ne maîtrise cela. Donc mieux vaut les confiner dans les centres, leur faire des tests et les prendre en charge le temps d'incubation pour voir durant les 14 jours. Ces personnes-là, cela, on les retourne dans les familles. Malgré les mesures prises par les autorités, certains daara continuent les mêmes pratiques. Les spécialistes de la protection de l'enfance invitent les autorités à plus de fermeté. Merci Pape Farah. Selon Mamadou Diagne-Si Meng, le cas communautaire de Tivaouane est un cas importé de la région de Diourbel. Pour stopper la propagation du virus, le maire annonce lui aussi la fermeture de tous les marchés de Tivaouane à partir de 15h. Mohamed Somb et Amadouba. Au moment où l'on s'y attendait le moins, un individu porteur du virus a bravé la suspension du transport interurbain en quittant Touba pour rallier Tivaouane grâce à un Jakarta. Tivaouane qui vient d'enregistrer son premier cas de Covid-19, le cas communautaire a séjourné pendant 4 jours à Fogny, un quartier de la ville sainte. Une personne qui n'est pas de Tivaouane, mais qui est venue s'installer dans la commune avec 2 autres, il y a seulement 4 jours. C'est des marchands ambulants en provenance d'une zone de forte prévalence.
et du fait que l'activité économique commençait à s'amenuiser, ils ont bravé les interdictions et les rigueurs de l'état d'urgence pour se faufiler dans la nature, prendre des véhicules clandestins et ils sont arrivés à Tivaouane. Pour l'heure, aucune information sur une supposée contamination du cas confirmé n'est encore annoncée, les cas contacts mis en quarantaine. Le travail est en train d'être fait par le préfet pour voir les cas de contact. Mais déjà, la maison où ils avaient pris une chambre, tous les habitants aujourd'hui ont été mis en quarantaine dans un hôtel de la région de Thiès. Ils seront testés au fur et à mesure et nous espérons et nous prions le Tout-Puissant qu'il n'ait contaminé personne dans cette commune, effectivement. En termes de riposte contre la pandémie, la municipalité envisage de fermer certains marchés publics. Dès demain, Inch'Allah, vendredi 24, nous avons même aujourd'hui le projet d'arrêté que nous avons signé tout à l'heure pour que tous les marchés de friperie soient suspendus jusqu'à la fin parce que la friperie, je pense que les populations vont en souffrir beaucoup moins et que également tous les marchés désormais vont fermer à partir de 15 heures. Malgré la sensibilisation massive contre le nouveau coronavirus, certains Sénégalais ont du mal à respecter les gestes barrières, même si à Tivaouane, les autorités municipales et religieuses avaient déjà pris les devants. Merci Mohamed. 2 nouveaux cas à Rufisque, des personnes qui ont été contaminées dans leur environnement professionnel et 35 de leurs collègues sont en quarantaine présentement selon le préfet Serigne Ababakar Kane avec notre équipe à Rufisque. Malheureusement, et c'est là d'ailleurs la pertinence et l'opportunité de tout ce que nous sommes en train d'être fait. Depuis 15 jours dans le département de Rufisque, jusqu'à hier soir, nous n'avions enregistré aucun cas nouveau. Nous étions à 0 cas positif. Depuis 2 semaines, 0 cas positif, 0 cas contact suivi. Vraiment, Rufisque était blanc, vert, pas de cas. Malheureusement, depuis hier soir, nous avons enregistré 2 cas contacts qui ont malheureusement été contaminés au niveau de leur lieu de travail. Et ces lieux de travail, c'est hors le département de Rufisque. Ces personnes-là sont actuellement prises en charge et 35 personnes contacts également sont en phase d'être acheminées vers un centre d'isolement. 272 cas à Dakar, 50 à Diourbel et 36 à Tambacounda. Ainsi se compose le podium des régions les plus contaminées. Qu'en est-il des autres localités du pays? Le point sur la cartographie nationale du coronavirus. Aminata Maresso, nous la retrouverons plus tard. 5 cas communautaires détectés aujourd'hui encore à Touba. Là-bas, l'arrêté préfectoral ordonnant la fermeture des marchés de Touba et Maké est respecté à la lettre. Les autorités administratives en compagnie des forces de sécurité ont fait le tour, notamment au célèbre marché Ocas. Le bilan est satisfaisant selon les autorités. La fermeture des marchés est prévue pour une durée de 6 jours. À Touba, nous retrouvons Mohamed Joujop et Talassamb. Nous avons ciblé les 3 grands marchés de la commune sur les 31 pour voir effectivement est-ce que les populations et les acteurs qui exercent dans les marchés ont bien compris le message qui est derrière cette décision. Puisqu'il faut le rappeler, l'objectif n'est pas de fermer des marchés, mais l'objectif est de créer les conditions pour que le coronavirus ne n'essaime pas dans les marchés. Parce que la plupart des personnes contaminées ont une relation étroite avec les marchés. Le préfet avec notre équipe à Touba. Le professeur Moussa Seydi continue son périple à l'intérieur du pays. Après Tambacounda, cap sur Kolda, toujours dans le sud-est. La région de Kolda décompte 7 cas à ce jour. Et selon le professeur Seydi, la prise en charge est satisfaisante. Abdoulaye Diallo. Oui, j'ai fait ma visite, j'ai vu tous les patients.
Je vois que les patients vont bien, même si la durée d'hospitalisation est un peu longue, mais ils vont bien, ils sont bien traités. Il n'y a pas de souci à se faire. L'équipe médicale est très engagée et bien organisée. Je suis entièrement satisfait du dévouement de l'équipe médicale et de la qualité de la prise en charge. Il n'y a aucun patient dont la situation nous inquiète. Même le patient qui a une comorbidité assez sérieuse, parce que quand il a une comorbidité, on craint toujours l'évolution vers une forme grave. C'est trop tôt pour parler de rechute ou de réinfection. Dans le langage médical, rechute a une signification particulière. Quand vous dites rechute ou quand vous dites récidive, tout ça c'est des termes assez particuliers. Rechute, ça veut dire que le malade n'était pas complètement guéri. Il y avait toujours des virus dans son organisme. On a pensé qu'il était guéri et il a refait une symptomatologie suite à la multiplication du virus. Ce sont des cas qui méritent d'être documentés. Même dans le monde, sur plus de 2 500 000 cas, on n'a pas encore observé plus de 100 cas de ce type. Mais on est en train de voir quelle est la raison. Est-ce que c'est avec un virus légèrement différent? Est-ce que c'est parce que le malade n'était pas complètement guéri? On a pensé qu'il était guéri parce que le test était négatif, mais il y avait toujours des virus en petite quantité. Donc la situation n'est pas très claire. Mais en tout état de cause, ça ne change pas grand-chose au problème, parce qu'on conseille maintenant aux gens de porter le masque. Si on conseille le port de masque, ça veut dire que ce patient, quand il sort, il ne pourra pas transmettre la maladie à quelqu'un d'autre. Le port de masque est efficace pour tout le monde, mais encore plus efficace lorsque les malades le portent. Le professeur Moussa Seydi interrogé par Abdoulaye Diallo. Le ministre de la formation professionnelle lance une commande d'1 million de masques, des masques qui seront distribués dans les 14 régions. L'objectif, c'est aussi de permettre aux tailleurs sénégalais de faire rouler les machines en ces temps de crise. Le ministre a visité ce matin plusieurs ateliers tailleurs. Cheikh Diop et Youssou Baro. C'est une production purement locale de jeunes tailleurs à l'œuvre. En cette période de crise où le port du masque est obligatoire, l'opération 1 million de masques est lancée. Une manière de faire contribuer de façon positive ces jeunes travailleurs. L'objectif aujourd'hui pour moi, c'était de constater l'effectivité du démarrage de l'opération à Dakar. Et dans les jours qui viennent, on sera aussi dans les régions, comme j'ai dit, pour que dans ce million de masques, que nous puissions mettre le pied à l'étrier des artisans. Parce qu'il est facile d'acheter 1 million de masques. Mais comme j'ai dit, l'objectif c'est de permettre à ces artisans, à ces tailleurs, à ces couturiers de travailler pendant cette phase difficile, d'avoir un marché potentiel. Ces masques seront distribués sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, la qualité s'impose selon le ministre. Nous allons les offrir à une certaine catégorie de personnes. Nous pensons aux enfants qui sont dans nos écoles, si éventuellement on devrait reprendre, aux policiers, dans les marchés, etc. Donc c'est 1 million de masques qui permettent aux artisans de pouvoir faire des masques de qualité, surtout, qui respectent les normes d'hygiène. Un produit de qualité attire des clients et fait donc sa propre publicité. La personne qui te charge d'en fabriquer donc ne peut que s'en réjouir. 1 million de masques pour une partie de la population en cette période où l'on note une multiplication des cas issus de la transmission communautaire. Merci, cher. Alors maintenant à Kaolack, chez les femmes transformatrices de produits locaux, vous allez le voir, la pandémie n'a pas pratiquement ralenti leurs activités. Elles sont plus que jamais productives et engagées pour satisfaire les consommateurs, surtout durant la période de Ramadan qui se profile. Différentes recettes seront proposées aux consommateurs pour parer à toute éventualité toute éventualité liée en probable confinement. Le tout en respectant bien sûr les gestes barrières. Reportage Ibrahim Adjamé et Faligaï. Concentration maximale dans la salle de transformation des produits locaux céréaliers du REFOP, réseau des femmes opératrices. En dépit du contexte de propagation de la pandémie du coronavirus, les femmes transformatrices sont plus que jamais actives et productives. Seulement, elles sont bien conscientes de la situation et les mesures d'hygiène et de prévention sont bien respectées. Tenons compte des mesures d'hygiène, puisque aujourd'hui, les femmes sont équipées à travers des blouses, des masques, des gants, donc qui n'ont aucun contact direct
pour non protéger avec les aliments. Et aussi dans la fabrication, il y a la distanciation sociale qui est imposée, qui est de 1 mètre au minimum. En cette veille du Ramadan, en dépit de la pandémie qui a ralenti beaucoup d'autres activités, ces femmes transformatrices ont refusé de céder la place au Covid. Le défi pour elles, c'est justement de produire en quantité pour garantir aux consommateurs de quoi rompre le jeûne et de parer à toute éventualité liée à un probable confinement. Aujourd'hui, un chef de famille qui doit acheter du pain, du lait, les accompagnements en ces temps difficiles, ça peut ne pas être évident. Et donc aujourd'hui, si vous avez les céréales locales transformées à disposition, pourquoi pas faire un bon fondé? Tout le monde en raffole au Sénégal. Et donc ça peut faire un bon plat de coupure. L'essentiel des recettes de ces produits proposés sont faites à base de maïs, de mil ou de sorgho. Elles sont accessibles à toutes ces bourses, rassurent ces femmes du plus aisé au plus nécessiteux. Merci Ibrahima, ça fait du bien de voir que le fondé n'est pas menacé même en ces temps de Covid-19. Rappelons-le quand même, la région de Kaolack, 0 cas pour le moment. On espère que ça dure. On connaît les membres du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds Force Covid-19. Par décret, le chef de l'État, Macky Sall, nomme 6 représentants des ministres, 3 membres de l'Assemblée nationale, 2 hauts conseillers des collectivités territoriales et d'autres membres issus des institutions, partis politiques et secteurs privés. Le tout sous la férule du général François Mbaye. Alassane Ba. Sur la liste, ils sont au nombre de 30 différentes entités et institutions représentées. Cette équipe, sous la conduite du général François Ndiaye, va se charger du suivi de la mise en œuvre des opérations du Force Covid-19. Au titre des ministères, le DG du BOSS, Bureau opérationnel de suivi, El Husseini Khan, représentant ministère en charge du suivi du plan Sénégal émergent, et avec Abdoulaye Sambre, secrétaire général représentant ministère des Finances et du Budget, l'ambassadeur Mambaba Sissé, secrétaire général représentant du ministère des Affaires étrangères, Diogo Diouf, secrétaire général représentant ministère du Développement communautaire, Pierre Ndiaye, secrétaire général représentant du ministère de l'économie et Hassan Beng, représentant du ministère de la Santé. Pour l'Assemblée nationale, 3 ont été choisis. Seydou Diouf, représentant de la majorité, Toussaint Manga, représentant de l'opposition et Issa Sall, représentant du pôle des non-alignés. Au Conseil des collectivités territoriales, Lalla Aïcha Fall et Alioune Badara Faye. Conseil économique, social et environnemental, El Hadj Ibrahim Mbaw et Maïmouna Isabelle Djan. Association élus territoriaux, Aliou Sall, président de l'AMS et Adamo Diouf, président ADS. Au titre des partis politiques, Nicolas Ndiaye et Aïssata Tall Sall pour la majorité, Habib Sy Niania Touré pour l'opposition, Pape Diop Mohamed Massamba Sey pour les non-alignés. La société civile est représentée par Omar Diop, Alassane Seck et Mam Yassine Kamara. Pour le secteur privé, Bokar Sy et Mbagnick Diop. Pour les syndicats, Mademba Sok et Lamine Fall. Et enfin, au titre des consommateurs, Momar Ndaw de l'Ascosen et Maître Massokhna Khan. La polémique autour des marchés du riz, de l'huile, du sucre, etc. continue d'enfler avec une gestion controversée du ministre Mansour Faye. De la transparence exigée, la mission de cette instance est de la garantir dans toutes les opérations de mise en œuvre du processus. Merci Alassane. Le comité de la mise en œuvre des opérations du Fonds Force Covid-19 dirigé par le général François Ndiaye. Et à quelques heures du Ramadan, le ministre du Commerce rassure une nouvelle fois, le marché sera bien approvisionné. Aminata Assom Diatta l'affirme, il n'y aura aucune inflation durant cette période de forte consommation. Le marché est très bien approvisionné. Toutes les denrées de première nécessité dont on pourrait avoir besoin, surtout en perspective du Ramadan, sont disponibles sur le marché. lépp lu soxal wàllu dund gi nag jamono yi mi ngi ci marché bi ba mu doy rawatina li nga xam ne moom moo di weeru koor gi jàppale itam suñu ay ndaw. Aminata Assom Diatta, la ministre du Commerce. Opération de désencombrement du marché syndicat de Pikine, un bol d'air pour les habitants du quartier Fass-Marigot. Selon eux, la promiscuité marchande peut être un dangereux vecteur du Covid-19. Voyons tout cela avec Habib Faye et Moudou Diop. Syndicat, un marché de la banlieue réputé dense. Le décor change après le passage des caterpillars
Les habitants de la localité se félicitent de cette opération de désencombrement. C'est un ouf de soulagement vraiment parce qu'aujourd'hui, vous voyez le vent qui souffle ici. Cela fait un bail que nous n'avons pas assisté à ce bel air. Pour des intérêts crypto-personnels, que les gens se permettent de s'installer anarchiquement dans cette grande ruelle-là pour se faire de l'argent. Je peux dire une bénéfice journalière de 2000 francs ou bien de 1500 francs jour, au détriment de l'intérêt de la population. Je dis que ce n'est pas normal. Sous les ordres du sous-préfet de Pikine-Dagoudane, cette rue est vidée de tous ses occupants, des vendeurs qui avaient installé leur petit commerce le long des artères de la ville. Nous avons jugé nécessaire de nettoyer un peu, aussi bien à l'intérieur du marché qu'à l'extérieur, notamment la voie publique que je viens de citer. Qu'on puisse s'organiser pour le suivi, parce que c'est bien de désencombrer, mais aussi c'est encore mieux lorsqu'on s'organise pour que le suivi soit effectif, afin que ceux qui occupaient la voie publique ne reviennent pas. Le marché syndicat était un des symboles forts de l'anarchie qui se trouve au Sénégal, mais aussi au niveau du département de Pikine. Rien ne vaut la quiétude des populations, rien ne vaut vraiment un pays ou bien une ville organisée. Donc les marchés doivent être circonscrits dans le territoire, peut-être dans le territoire qui leur est dévolu. Mais on ne peut pas transformer toute une commune, toute une ville en marché. Ça doit cesser au Sénégal. Le projet de la modernisation du marché syndicat est lancé et ces opérations de désencombrement arrivent dans un contexte de Covid-19. À Pikine, le marché syndicat reste un patrimoine. Après plus de 3 décennies d'existence, ce marché qui a un périmètre de 1,5 hectare a besoin d'une rénovation. Merci Habib, c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'info. Avis de tempête dans le secteur de la pêche après le ministre Alundo hier. Ce soir, le président Saersek prend la parole avec vous. Aram Touré.